Bonne nouvelle, j'ai fait beaucoup plus d'argent en revenus passifs que je pensais. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes revenus passifs. Et ce que je veux dire par revenu passif, c'est dans le fond l'argent que j'ai gagné quand j'ai travaillé comme une première fois, puis ensuite l'argent continuait à arriver. Un autre exemple de revenu passif, en fait, c'est tout l'argent qui se manifeste de manière random dans ma vie que j'ai décidé de compter dans les revenus passifs parce que c'est vraiment important de compter vraiment toutes les scènes quand on travaille sur notre money mindset, puis vraiment avoir, dans le fond, ça va être assez spirituel. Je viens juste de finir l'enregistrement d'un podcast avec les femmes qui font partie du séminaire Lumania, le séminaire quantique auquel je participe dans une semaine. Donc c'est ça. Dans le fond, il faut regarder toutes les scènes qui se manifestent dans notre vie parce que l'argent a comme une vibration, puis l'argent c'est l'énergie. Donc il faut autant regarder les petits montants que les grands montants qui arrivent dans notre vie. Ça tombe bien parce qu'on parlait justement d'abondance je viens juste de terminer l'enregistrement. C'est quand on se rend compte qu'on a cette abondance-là, c'est là qu'on en reçoit plus. Puis c'est vraiment aussi simple que ça. C'est que dès qu'on s'en rend compte que l'argent arrive dans notre vie, puis on trouve que c'est comme normal, disons qu'elle arrive de manière passive, ben c'est là qu'il y en a plus qui arrive. Bref, c'était mon petit segment Money Mindset. Pourquoi aussi je veux continuer à partager mes revenus passifs de 1, c'est pour moi, c'est une forme de accountability. Je vais continuer à les partager parce que ça me permet de mettre comme le nez dans mes chiffres, ce qui est une chose que je redoute un peu de faire. Mais là, j'ai fait l'exercice vraiment de regarder le lifetime, le chiffre d'argent que j'avais amassé en argent passif. Puis, dans mon infolette, j'avais dit que c'était 288$. Mais quand j'ai continué à faire dans le fond, mes calculs, je me suis rendu compte qu'il y avait des sources que j'avais pas pris en compte qui étaient vraiment passives, mais que je devais absolument prendre, justement, dans mes calculs. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner c'est quoi ces différentes sources de revenus. Puis ensuite, je vais vraiment détailler les chiffres. Je sais pas si je vais le faire mensuellement. Je sais que j'ai dit que dans mon infolette, si vous voulez vous abonner, j'allais toujours donner le chiffre vers la fin de l'infolettre. Puis là, cette semaine, ben c'est certain que le montant que j'ai total est intéressant. Je suis rendue à 832$ en dollars passifs qui sont arrivés dans ma vie. Puis depuis, c'est ça, le lancement de Nancy. C'est sûr qu'avant, il y avait sûrement d'autres montants, mais que je comptabilisais pas ou que j'avais pas, dans le fond, j'avais pas l'intérêt à le faire. Sauf que, vous allez voir, c'est quand on se rend compte, justement, qu'il y a des sources qu'on avait comme sous-estimées, c'est là que ça fait un grand changement. Donc, c'est ça. Sans plus attendre, je vais vous donner les chiffres exacts. Lifetime. Je vais vous donner le lifetime, puis ensuite, je vais vous donner les montants pour février, ce que j'ai amassé durant février, parce que le mois vient juste de se terminer. On est présentement le 2 mars. Donc, les différentes sources, j'ai les dividendes, j'ai du AdSense sur mon site, donc les publicités, quand les gens cliquent sur mon site vers les publicités, ben, c'est là que Google nous donne de l'argent. J'ai des produits digitaux sur Etsy. J'ai des produits sur Nancy, qui est mon e-book « Gérer ses finances personnelles comme une professionnelle ». J'ai, dans le fond, ensuite, ça va être des sources, des canaux, disons, d'acquisition avec des revenus d'affiliés. Il y en a beaucoup que j'ai fait 0$ dessus, mais que je les mentionne parce que c'est des choses qui, je trouve, qui sont vraiment intéressantes. Donc, Amazon, que j'ai un petit peu d'argent qui arrive de ça. Ensuite, un des canaux que j'ai pris en compte dans mon chiffre total, c'est Rakuten, qui est une plateforme, dans le fond, qui nous paye à chaque fois qu'on passe par leur site pour faire un achat. J'ai un article là-dessus sur comment faire de l'argent avec Rakuten. C'est vraiment facile, dans le fond. Si vous allez magasiner, par exemple, je sais pas moi, chez Linen Chest, par exemple. Je sais qu'ils sont sur Rakuten et le pourcentage est assez élevé. Donc, admettons, vous voulez faire un achat sur Linen Chest, vous passez par Rakuten, vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur le site de Linen Chest et vous complétez votre transaction comme si de rien n'était en fait. Et ensuite, quand vous avez reçu le produit puis vous avez fait le paiement, Rakuten vient vous donner un certain pourcentage de cashback. Lifetime, avec Rakuten, personnellement, moi j'ai fait 231,74$. Donc, c'est de l'argent que je considère très, très passif parce que c'est sûr que j'en ai dépensé pour en avoir, mais bref, c'est quand même intéressant d'avoir ce montant-là parce que ça m'a pris comme 0.5 secondes de cliquer sur un lien et je vais faire un certain pourcentage de mes achats. Donc ça, je l'ai ajouté. C'est ça qui a fait le gros bond entre mon 200$ à 650$ pour mon lifetime de passif.
D'autres programmes d'affiliés que dans le fond, j'ai subscribe, je me suis inscrite, mais que j'ai pas fait de l'argent encore vraiment avec, c'est ShareASale, et ça regroupe plein de marchands qui sont sur cette plateforme-là. Sinon, je me suis inscrite au programme d'affiliés de Tailwind, qui est un outil que j'utilise pour ma stratégie Pinterest, et aussi le programme de Questrade, la plateforme avec laquelle j'achète mes actions et mes FNB. Ensuite, j'ai le programme d'affiliés de Creative Market, qui est dans le fond un endroit où est-ce que il y a beaucoup d'assets pour créer des designs. Donc, autant il va y avoir des fonts que des images, que des clip art, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pense qu'il y a même des thèmes WordPress. Il y a vraiment beaucoup de choses pour aller voir. J'adore ça. Et le dernier, dans le fond, programme d'affiliés auquel je me suis inscrit, c'est Skillshare, qui est une plateforme de e-learning, de cours en ligne. Et c'est beaucoup axé sur justement tout ce qui a rapport à l'art, au design. Puis il y a d'autres sujets comme par exemple, je pense la cuisine, le design, la publicité. Même j'ai écouté des cours sur le marketing qui est ma profession. C'est ça, je m'inscris pas vraiment à des programmes d'affiliés que j'utilise pas. C'est vraiment juste, je me dis vraiment que je dois à mon auditoire de m'inscrire ou de leur proposer des liens d'affiliés, mais vraiment juste sur des produits qui, dans le fond, que j'utilise ou que je crois en. Et ensuite, la dernière colonne de mes sources, c'est l'argent, c'est ça, random, qui m'est arrivé dans ma vie ou que j'ai manifesté ou je sais pas comment vous le dire, mais vraiment des petites choses. Puis, par exemple, cette semaine, ce mois-ci, pour février, j'ai trouvé 25 cents par terre. Donc, bien entendu, j'ai comptabilisé ce 25 cents-là dans mon total. J'ai aussi manifesté ce mois-ci un 60$ de crédit en publicité Facebook parce qu'il y avait eu un bug dans une de mes campagnes et le support technique m'a donné un 60$, 50$ dans le fond USD qui est transmis en canadien, qui est converti, en canadien, et ça me faisait un 60$. Donc ça aussi, je le compte comme passif parce que ça reste que cet argent-là ensuite, c'est comme de l'argent liquide, je vais être capable de le dépenser dans mes campagnes. Un autre 20$ que j'ai manifesté, c'est super niaiseux, c'est quasiment gênant à compter, mais je vais vous raconter. C'est que j'avais acheté une géante boîte de tampons au Costco. Puis les tampons étaient comme défectueux, donc je me suis juste fait rembourser par le manufacturier parce que on a droit à ça. Donc moi, si j'ai le droit à ça, puis je vais avoir je pense que c'était 20$ en fait. J'ai pris le temps d'envoyer mon petit code à PNG, puis ils m'ont renvoyé, je pense que quelques mois après, je viens juste de recevoir une carte Visa prépayée de 20$ pour le montant, dans le fond, que j'avais dépensé, que j'avais dû littéralement jeter aux poubelles. Donc ça aussi, je le compte parce que ça reste que c'est de l'argent qui m'est revenu, que j'avais dépensé puis que j'avais pas utilisé à son plein potentiel. Total, pour le mois de février, je suis à 181,62. C'était vraiment un bon mois pour les dividendes. J'ai reçu 72,88$ en dividendes de mes actions. Donc, c'est sûr que ça a fait un beau bump dans mon revenu passif. J'ai fait 9,74$ avec le AdSense. Puis, avec les produits, j'ai fait 18,75$. Donc, c'est sûr que je trouve vraiment que ça fait comme des petits montants. Puis, j'étais un peu pas gênée, mais je me disais, est-ce que les gens vont vouloir savoir que j'ai manifesté ou que j'ai eu 20$? 20$ qui est arrivé random ou que j'ai trouvé 25 cents par terre, mais bon, c'est une chose que j'essaye. Si vous me dites que vous aimez ça puis vous voulez que je continue à dire exactement c'est quoi les chiffres, je pense vraiment que c'est une belle transparence que je vous les partage, tout simplement. Puis moi, encore une fois, comme j'ai dit dans mon dernier épisode de podcast, en tant que consommatrice de ce type de contenu-là, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir les chiffres exacts de ce que la personne fait, puis aussi par quel canal. Quand on parle de diversifier ses sources de revenus, ben moi, c'est vraiment une chose sur laquelle je travaille parce que justement, si on a vu une chose cette année ou même l'année passée, c'est que oui, notre travail, c'est sûr que ça nous ramène un revenu constant jusqu'à temps qu'on n'ait plus notre travail. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que je suis pas dans cette situation-là, mais c'est certain que, tu sais, on dit que les personnes qui sont millionnaires, puis votre but, c'est peut-être pas d'être millionnaire du tout, là, mais les personnes qui sont millionnaires, j'ai de la misère à le dire même, les personnes qui sont millionnaires ont environ, en moyenne, 9 sources de revenus.
Donc, quand on est à une source qui est notre travail, en fait, notre travail qui nous prend vraiment tout notre temps, ben c'est sûr que si ce travail-là il est ralenti à cause de certains éléments, par exemple une pandémie globale, ben c'est sûr que nos finances personnelles peuvent prendre un coup, puis l'argent qu'on génère. Donc, moi, je travaille beaucoup sur mon money mindset aussi, sur le fait que l'argent peut arriver de manière passivement dans notre vie, que oui, on peut travailler un peu, mais on n'a pas besoin de travailler fort, là, à la sueur de notre front pour que l'argent arrive. Puis comme j'ai dit, le 25 cents que j'ai manifesté par terre, puis le manifester, peut-être que ça vous parle pas du tout, puis ça résonne pas du tout, mais le 25 cents que j'ai trouvé par terre, si par exemple je l'investis dans un titre X qui me ramène ensuite des dividendes, ben c'est sûr que c'est le fun de se dire, bon ben ce 25 cents-là qui m'est arrivé de nulle part, puis que je l'investis, puis que je fais un rendement dessus, puis qu'il va continuer à faire de l'argent, puis je vais pouvoir continuer à acheter des actions avec, ben c'est certain que ça vaut la peine. Puis pour vous dire, à total lifetime de mes dividendes, à ce jour, depuis 2 ans que j'investis, ou peut-être même un peu moins que 2 ans, j'ai fait 300,30 $ en dividendes. J'ai déjà expliqué c'est quoi un dividende, peut-être que ça vaut la peine que je le redise tout de suite, mais c'est de l'argent que les compagnies dans lesquelles vous investissez vous redonnent, soit mensuellement ou à chaque trimestre. Ça dépend. La plupart, moi personnellement, je reçois des dividendes, la plupart c'est comme aux 3 mois. Donc, ça se peut qu'en mars, mon nombre de dividendes soit vraiment plus bas que le 72,88 $ de ce mois-ci, mais ça dépend vraiment de votre stratégie d'investissement. Et une autre chose que je voulais mentionner, dans les totaux, ici, je compte pas les gains en capital que j'ai fait à la bourse. Donc, c'est vraiment juste en termes de dividendes. Je compte pas les gains parce que, vu que j'ai pas vendu, ben, je les ai pas retirés, ces gains-là, puis on sait jamais, peut-être que demain, la bourse va continuer à descendre drastiquement, puis je ferai plus ces gains-là. Donc, je trouvais pas que ça avait sa place de les mentionner dans mes revenus passifs. Par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai commencé à investir en 2019, à la fin de 2019, je sais même plus. Je suis vraiment pas bonne dans les dates, mais c'est pas grave. Peu importe. J'ai fait environ 1500 $ de gains en capital dans mon CELI et dans mon REER, j'ai fait un 1600 $. Ça, c'est très passif aussi, là, les gains en capital, parce que une fois que tu as acheté ces titres-là, tu fais juste les regarder croître ou décroître, dépendamment de la situation sur le marché boursier. Mais c'est ça, donc j'ai fait un petit 1500 puis un 1600. Puis je dis petit, mais je suis vraiment contente de ça. En fait, c'est un gros 1500 et un gros 1600. Voilà, ça fait le tour des revenus passifs. Vous me redirez si vous aimez ça, avoir les montants exacts. Total, je suis rendue à 832 $. Ce mois-ci, je vais recevoir d'autres argent passifs qui est en, disons, in the making. Comme vous savez, je vais participer à une conférence. En fait, je vais donner une conférence. On reçoit une partie des profits. Puis donc ça sera très passif aussi parce que oui, je vais travailler pour donner ma conférence, mais comme il faut que je me mette dans le mindset que l'argent peut arriver aussi des autres personnes. Et ça aussi, c'est très difficile à accepter et à recevoir quand on a la croyance limitante qu'on doit travailler très fort pour recevoir cet argent-là. Mars, déjà, j'aurai un beau chiffre à vous montrer. Ça, je suis contente. Mais il faut être aussi conscient que peut-être qu'il y a des mois dans l'année où est-ce que j'aurais presque rien à vous donner comme chiffre. Mais c'est pas grave, là, c'est vraiment dans le but de moi-même d'être accountable, de regarder mes chiffres, de faire les calculs. Toujours, encore une fois, dans le but de vous inspirer. Puis, c'est vraiment pas pour que vous compariez ou que vous disiez, bon, ben là, moi, j'ai comme juste une source de revenus, puis je serais pas capable d'en développer une autre, ou je sais pas. Le but, c'est vraiment juste de vous donner comme une petite tape dans le dos puis vous dire, mais c'est pas grave, moi, il y a comme un mois, j'en avais même pas des sources de revenus. Puis là, ce mois-ci, j'ai mis dans toutes mes colonnes 181 $ qui sont arrivés. Pas non sans travail, parce que oui, le but des revenus passifs, c'est de faire le travail, mais le bien faire une fois, puis ensuite continuer à recevoir de l'argent par ces canaux-là. En un mois, 181, je suis vraiment contente. C'est sûr que si je peux en avoir plus, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment juste de continuer de regarder mon évolution, puis j'espère vraiment que ça va vous encourager à créer des choses. Ça me fait penser aussi, je suis passée assez rapidement sur ce sujet-là, mais mon canal Etsy, total, j'ai fait 40 $ et 43. Puis, c'est des produits digitaux. Donc, dans le fond, ce que j'ai créé, c'est des pages qu'on peut remplir pour apprendre à faire de la calligraphie moderne. Moi, c'est une passion que j'ai découvert, dans le fond, il y a peut-être un an. Non, en fait, c'est plus qu'un an. Ça fait
peut-être 2 ou 3 ans que je pratique ma calligraphie moderne pour qu'elle soit vraiment belle. Depuis, c'est ça, j'ai pratiqué pendant 2 ans quasiment chaque jour au moins 1 heure. Donc, c'est certain que j'ai acquis une certaine expérience, puis là, maintenant, elle est vraiment belle. Vous irez voir mon Etsy. Mais c'est ça, j'ai commencé à mettre ce produit-là, puis j'ai eu pas beaucoup de ventes, mais j'en parle à personne, puis j'ai des ventes. Donc ça, c'est le fun. Mais je me suis dit, pourquoi j'en ai pas parlé, je pense? Puis là, on dirait que je suis un peu all over the place encore. Pourquoi j'en ai pas parlé? C'est que je m'étais dit, si j'en parle comme dans mon entourage, peut-être que les gens vont penser que j'ai créé une boutique Etsy juste parce que il manque de l'argent pour arrondir mes fins de mois. Puis là, après, je me suis rendu compte que non, c'était pas ma situation. J'ai fait ça parce que j'adore créer, puis c'est une chose que je fais pas beaucoup, puis que je me donnais pas beaucoup la permission de faire. Mais admettons, là, que j'avais créé ce channel-là pour recevoir de l'argent parce que, justement, j'en avais besoin pour manger. Ben, ça serait pas du tout comme gênant, ça serait à l'inverse, super créatif, vraiment le fun, puis ça serait peut-être même applaudi par mes pairs. Donc bref, encore une fois, j'étais dans des croyances limitantes qui avaient pas rapport. J'étais vraiment contente. Tu sais, mettons, là, c'est ça, j'ai dit 40$ de vente, mais ça m'a coûté plus d'argent, par exemple, pour faire une pub Etsy, puis aussi créer ma boutique, puis en temps. Mais le but aussi, c'est vraiment juste de comme continuer à développer ma créativité, puis si je peux profiter de ça, faire littéralement un profit par la suite, ben tant mieux. Puis si ça l'est pas, ben c'est pas grave, ça reste un canal qui est ouvert. Puis des fois, je vais peut-être avoir des ventes. Des fois, j'en aurai pas. Des mois, je vais avoir comme un gros spike dans les ventes. Puis d'autres, je ferai 0 sous. Puis ça, c'est pas grave. Fait que faut juste rester ouvert à ces canaux-là. Puis aussi se dire, ben est-ce que je les fais pour le plaisir? Puis je pense vraiment que une fois que tu as du plaisir à les faire, ben là ensuite, quand tu les partages juste un peu, les gens viennent à toi puis ils veulent acheter tes produits. Donc voilà, un épisode un peu plus long que d'habitude. Normalement, je reste tout le temps dans les 5 à 10 minutes, mais j'avais beaucoup de chiffres à vous dire. Continuez à me dire si vous aimez ça ou non. Je pense vraiment que moi, peu importe, je serais contente de les partager parce que, comme j'ai dit, ça me reste dans l'accountability, puis ça me permet de voir ces nombres-là grandir. Puis quand on fait l'exercice, on se rend compte que les chiffres, finalement, sont beaucoup plus élevés qu'on pensait. Moi, avant que je fasse mes petits autos là, avec mon document Excel que j'ai sous les yeux, je pensais que j'avais fait peut-être quoi, je sais pas moi, 30$? Même pas. Mais non, finalement, c'était vraiment plus que ça. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, puis à bientôt!